Hey, bonjour. Alors, je démarre ce vlog de l'Avent dans la pénombre du matin parce que j'ai peur après ça d'oublier de le lancer. Puis, ben, comme je m'en vais travailler, j'aurai peut-être pas d'autres opportunités. Alors, c'est parti pour une autre journée. Aujourd'hui, c'est le temps du Miss Marple. Et il me semble que c'est Miss Marple Christmas par Ruth Ware, je crois. Si c'est le cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et ben, sinon, ben, mes calendriers de l'Avent habituels. Mais surtout, j'aimerais beaucoup, beaucoup terminer le Benjamin Stevenson, juste parce que j'adore ça. J'ai juste pas pris le temps de le terminer, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis là, j'approche comme du dénouement, puis c'est comme un peu excitant. Alors voilà, ce sera pas plus long que ça, mais je vais juste faire une petite ouverture de vlog avec vous, avec une tête échevelée, mais désolé, c'est le pause-douche. Alors, ben voilà, alors sans plus tarder, allez, on lance le tout. Hey, rebonjour, rebonsoir. Parce que oui, aujourd'hui, la journée a filé tellement vite que finalement, tout ce que j'ai pu, c'est ouvrir le vlog avec vous en robe de chambre et puis me voici en pyjama. Donc, vous m'aurez jamais vu habillée de la journée. C'est assez impressionnant. Alors, je vous reviens parce que je vais vous parler de ceci. Everyone in my family, oops. Everyone in my family has killed someone de Benjamin Stevenson, publié chez Mariner. Et c'est un total coup de cœur explosif. Je pense que ça va être un de mes coups de cœur de 2024. C'est tellement bien écrit. Oh là là! Alors, je l'ai enfin terminé dans le sens où j'ai enfin eu l'opportunité de le terminer, mais c'est pas nécessairement parce que c'est pas parce que c'était plate du tout. Au contraire, tout était exquis dans ce roman-là. Tout d'abord, la prise de position de l'auteur par rapport à son choix de narration, c'est-à-dire que de suivre en fait le personnage principal qui nous raconte, qui est en train d'écrire un livre pour raconter l'histoire de sa famille dans laquelle tout le monde a tué quelqu'un. Évidemment, des gens partant, c'est un peu comme une histoire dans une histoire. Et bien entendu, le superbe choix d'avoir fait du narrateur, en fait, quelqu'un qui s'adresse directement au lecteur, qui passe des petits commentaires, qui s'auto-pelote de bananise des fois, qui va passer des commentaires sur des choix qu'il va avoir fait dans la narration, qui s'interrompt pour dire ah oui, non, mais je vous promets, c'est quand même vrai et tout ça. Et pourtant, malgré le fait que ces interruptions-là, on perd pas du tout le fil, ça me fait juste super gros sourire, puis ça a encore plus l'air crédible de quelqu'un qui nous raconte son histoire. Bien entendu que c'est une convention, mais comme est tellement bien menée. Après ça, le restant des personnages, tous les personnages sont comme bien définis, certains avec plus de profondeur, d'autres moins. Tout au courant de l'histoire, on a un certain niveau de profondeur des personnages. Bien évidemment, du personnage principal, secondaire et, mettons, disons, élargi, famille élargie. Mais évidemment, plus ça va, puis plus on va comprendre qui, on va passer en fait par chaque membre de la famille. Ça aussi, c'est il y a un autre choix narratif qui est intéressant pour savoir en fait l'histoire de cette personne-là, puis comment cette personne-là a pu tuer quelqu'un. Mais, évidemment que en choisissant ce truc-là de passer d'un membre de la famille à l'autre, on va en apprendre plus sur ce membre-là de la famille. Et on va évidemment en apprendre plus sur l'intrigue générale, parce que malgré le fait que c'est divisé chapitre par chapitre, mais finalement, oui, chapitre par chapitre, je suis fatiguée, je suis désolée, je me suis réveillée vraiment tôt ce matin. Malgré le fait que la narration et que les chapitres en fait sont divisés par membres de la famille, ça reste quand même que on va suivre l'intrigue, puis que ça fait avancer l'intrigue à chaque fois, ou ça la fait reculer, c'est dépendant de la perception qu'on peut avoir, ou ça la complexifie, ou ça la rend complètement impossible à résoudre. C'est parfait. Le rythme est parfait, le rythme est pas plane. Oui, il y a de la tension, de la ouais, il y a de la tension quand même qui se crée parce qu'en fait, on veut savoir la vérité. En même temps, le narrateur, à la fois, il nous embarque dans cette espèce d'aventure rocambolesque-là, dans une famille complètement singulière, mais que finalement, plus ça va, puis plus on se rend compte qu'elle est peut-être singulière, mais peut-être pas tant que ça, dans le sens que oui, mais j'en dis pas plus. Finalement, derrière toute cette singularité-là, ou ce côté un peu mais pas inattendu, mais tu sais, comme un peu improbable, ça reste que finalement, il y a de l'humain là-dedans. Il y a des choix qui sont faits, des décisions qui sont prises, des impacts que ça a sur d'autres. C'est
Je suis complètement soufflée, c'est excellent. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire ce roman-là. Je l'avais, je savais que je voulais le lire, puis définitivement, ça m'a comme donné envie de le lire. Je remercie encore une fois Sid Bookworm de la chaîne, en fait, c'est une booktubeuse, en fait, qui a une chaîne booktube en anglais, parce qu'elle l'a lu un petit peu plus tôt cette année, puis c'était pas du tout son genre de prédilection. C'est du cozy crime. C'est pas du cozy murder, c'est du cozy crime. C'est pas dans un village que ça se passe, mais ça se passe quand même dans un centre de ski isolé. Puis, en effet, les détectives sont des détectives amateurs, techniquement. Donc, ça répond à quelques codes du cozy crime, mais je considère que c'est un cozy crime, pas nécessairement un cozy murder. Parce qu'il y a de l'humour, mais il y a beaucoup d'humour. En même temps, l'intrigue est quand même très bien développée puis très bien ficelée. Puis je me souviens plus où j'allais avec ça, c'est pour vous dire comment je suis fatiguée. Dommage. Je pense que j'avais comme un bon filon, il me semble. Oui, Sid Bookworm. Donc, cette booktubeuse-là, c'était pas du tout son genre de prédilection. Elle a décidé de le lire par hasard. En fait, quelqu'un elle en avait entendu parler, puis elle a décidé de le lire. Puis ça m'a rappelé que je voulais lire à sa sortie. Ça m'avait intriguée, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je sais comment c'est trop sombre puis glauque, alors que c'est le côté sombre de l'âme humaine, mais en même temps, c'est le côté lumineux de l'âme humaine, puis c'est le côté drôle de l'âme humaine. Tout ça en même temps, c'est juste savoureux. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que je suis complètement... Puis là, en plus, il y en a un deuxième, plus un hors-série de Noël, que j'ai pas lu, mais que, bon, peut-être que je pourrais l'année prochaine, ou je verrai. Mais il y en a un second. Puis celui-là, il est complet en soi. J'ai aucune idée où il s'en va avec le second, mais c'est encore le même principe de... en fait, le second, je pense que c'est Everybody in this train has killed someone. Quelque chose comme ça. Fait que je sais pas si c'est encore un petit peu... je viens d'y penser que ça peut peut-être un peu penser un peu à Agatha Christie. Puis tu sais, c'est un auteur qui propose, Benjamin Stevenson propose un personnage principal qui est conscient, qui est comme un amateur de l'âge d'or du roman policier du début des années 20. Puis, du début du 20e siècle, et évidemment, qui va reprendre des fois certaines technicalités, mais tout en s'auto-dévoilant, en disant « Ouais, ben dans le fond, là, si j'avais vraiment voulu faire ça, j'aurais arrangé ça comme ça. » À un moment donné, vers la fin, il y a une espèce de révélation en tant que telle qui pourrait s'apparenter, disons, aux fameuses résolutions que Hercule Poirot peut faire. Et puis là, il se demande où ça va se faire dans la maison parce qu'il se fait poser la question par un personnage, par quelqu'un de sa famille. Puis il dit, dans le fond, on est dans une bibliothèque, puis genre, si jamais on vend les droits de cette histoire-là, ça serait dommage. Puis les producteurs seraient vraiment frustrés qu'on ait changé de lieu parce que la bibliothèque est vraiment cosy avec des fauteuils en cuir et tout. C'est ce genre d'humour-là qui est là, puis c'est vraiment cool. Ça se passe en Australie aussi, parce que je pense que c'est un auteur australien, j'imagine. Je sais pas si lui est australien, mais je pense que oui. Puis c'est le fun parce que c'est peut-être un pays que je connais. Ben, pourtant, je sais c'est quoi l'Australie, mais je le connais pas nécessairement bien. Mais ça donne une autre perspective. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Lisez-le, sérieux, c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. Puis lisez-le. Ça, c'est vraiment la preuve que c'est pas parce que c'est humoristique que c'est pas sérieux. Puis c'est pas parce que c'est humoristique que c'est mal écrit. C'est vraiment bien écrit. Donc, il existe en français. Puis à l'arrière, si j'avais regardé à l'arrière, j'aurais pu vous dire le titre du second, qui est en fait Everyone on this train is a suspect. Pas nécessairement has killed someone. Et là, je suis vraiment, vraiment contente. Et ça dit que ce livre-là va être adapté en série sur HBO. Donc, en série télévisée. Mais je ne sais pas si je vais vouloir le lire, mais peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est vraiment bon. Alors voilà, trop excitée. Donc ça, c'est ma lecture que j'ai terminée. J'ai aucune idée si je vais arriver à vous faire un très long vlog. Ce sera peut-être le plus court vlog des vlogs de l'Avent. Donc le record du plus court vlog pour la chaîne Biblio-Volubile, parce que comme je suis volubile, comme vous savez, mes vlogs sont toujours très longs. Donc je ne suis pas sûre que j'ai vraiment réussi à faire des vlogs très courts jusqu'à maintenant. Mais bon, il va me rester pour ce soir, évidemment, mon petit morceau d'humour du McSweeney Calendar, mon chapitre de 24 étoiles pour Noël, et techniquement, si j'ai le temps, si j'arrive à ne pas m'endormir trop, le Miss Marple du jour, qui est en effet, comme je vous avais dit de mémoire ce matin, quand même, à peine réveillée, qui est en effet le Miss Marple's Christmas de Ruth Ware,
Et ben évidemment, ça fait sans doute référence à un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Le Noël d'Hercule Poirot, donc Hercule Poirot's Christmas. Donc c'est vrai, pourquoi Miss Marple n'a pas un Noël, elle? Donc voilà, j'allais poursuivre la soirée, puis ben, tant mieux si je vous reprends pour vous faire montrer des petites choses, parce que sinon vous allez peut-être trouver ça un petit peu plate, mais sinon vous aurez eu quand même un avis lecture unique dans ce mini vlog avis de lecture de l'avant. Ben voilà, alors sur ces bonnes paroles, on se dit tantôt! Et bonsoir, alors me voici. Encore une fois, tardivement, avant d'aller au dodo. Ça va être un très mini vlog aujourd'hui. Mais ben voilà, je m'endors vraiment beaucoup. Puis, ben, vous allez quand même avoir 2 avis lecture, donc je me suis dit, ça va peut-être le faire. Alors, j'ai lu finalement ma fameuse histoire de Miss Marple. Bon, les autres calendriers de l'Avent, je vous en reparlerai pas nécessairement. Bien que le Max Sweeney était vraiment drôle. C'était une espèce de liste cocasse de c'était quoi le calendrier du genre 24-25 jusqu'au décembre jusqu'au 1er janvier. Toutes les choses qu'on fait, puis un peu, pas les clichés, mais ouais, un peu les clichés des gens, tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire dans le temps des fêtes avec tous les gens qu'on reçoit. Puis c'est comme la liste, la to-do list d'une femme qui se dit qu'elle va avoir à faire toutes ces choses-là, puis que bon, préparer le souper, mais aussi gérer peut-être, je sais pas, les gens qui se comportent mal, puis c'est super drôle, c'est vraiment fait comme si c'était une vraie to-do list, mais finalement, il y en a que c'est, mettons, je sais pas, moi, supporter oncle, machin, non, non, non. Et j'ai quand même trouvé ça très drôle. Puis hier, il y en avait aussi celui de... Il y en avait un qui c'était comme une lettre qui était écrite au comte Dusseldorf, je pense, dans Casse-Noisette. Une lettre d'un père, du père de Clara, de Casse-Noisette, qui était bien indigné que Dusseldorf soit rentré chez eux avec supposément l'intention de l'aider à exterminer une invasion de souris qu'il y avait dans sa maison, alors que finalement il est arrivé avec genre un casse-noisette puis des histoires complètement imaginaires, puis qui fait que sa fille Clara est plus capable de de se coucher sans faire des cauchemars et tout ça. Ça me faisait vraiment rire. Celui-là, c'est dans mes préférés, là, celui du casse-noisette, là. Demain, je vous retrouverai, je vous remontrerai le petit livre avec le titre si jamais vous voulez le retrouver. Mais en ce qui concerne ma lecture, j'ai finalement lu Miss Marple's Christmas de Ruth Ware. Puis bon, ça paraît que Ruth Ware est quand même une autrice aussi de policier. Puis c'était excellent. Dans le fond, on va retrouver Miss Marple avec son neveu Raymond West et qui, avec sa femme Joan, ont des petits problèmes parce qu'ils ont des problèmes de plomberie à faire réparer et tout. Puis là, ben, disons qu'ils se quittent un peu un Noël supposément traditionnel chez Miss Marple. Et puis finalement, ils se retrouvent à être invités chez les Bentry. Les Bentry du fameux mystère Un cadavre dans la bibliothèque. J'aime beaucoup Mrs. Bentry, qui est vraiment drôle. Qui adore Miss Marple, puis qui a vraiment pas la langue dans sa poche. Puis le colonel Bentry, qui est un peu comme une bonne poire, qui dit jamais rien trop. Puis ça va être vraiment comme dans un manoir la nuit de Noël avec la disparition inexpliquée d'un collier de perles. Puis c'est vraiment cool. Puis ça fait même référence un peu à Inspecteur Slack, mais il n'est pas nécessairement là. Ça aussi, c'était excellent, vraiment bien fait. Ça aussi, ce serait quelques petites nuances près, mais ça pourrait être exactement du Agatha Christie. Donc, vous me connaissez, ça m'a fait du bien, encore une fois, d'avoir un petit Agatha Christie. Nouvelle mouture, mais quand même, puis c'est... tout est là, tous les ingrédients sont là, tu sais, les traits de caractère de Miss Marple, aussi son côté un peu Muddlehead, était vraiment parfaitement bien retranscrit là-dedans. Puis c'est pas de la copie, c'est vraiment comme Ruth Ware qui s'est comme imprégné de ce que Christie faisait pour Miss Marple. Puis il y a même les petits hints de Miss Marple concernant
sa capacité d'observation, disons, de comportements humains qui ne sont pas nécessairement liés au crime, donc qui vont arriver éventuellement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça fait partie aussi de genre l'épilogue. J'ai vraiment bien aimé ça. Très bonne lecture. La prochaine lecture qu'on va avoir dans celui-là, ça va être The Open Mind de Naomi Alderman. Donc, je me demande bien à quoi ça va ressembler. Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Il y en a 2 que j'ai moins aimés, mais c'était pas c'était pas marquant à ce point-là. Fait que dans le fond, à date, il y a Val McDermott que j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis celle-ci, de Rootwear. Mais je les aime parce que c'est un peu traditionnel. Fait que je sais pas, on dirait que je suis comme... Je vous dis, là, Miss Marple, pour moi, c'est comme si c'était ma vraie grand-mère. Fait que, tu sais, on touche pas à ma grand-mère. Alors, sur ces bonnes paroles un peu cocasses, je vais vous dire un au revoir. J'espère que ce tout mini-vlog, mais qui inclut un géant coup de cœur, va vous avoir plu. On va se retrouver demain, comme d'habitude, pour un vlog de l'Avent, en espérant que j'arrive à vous faire un petit peu plus de documentation de ma journée. Mais bon, je travaille, mais bon, moi, je travaille de la maison, donc ça veut dire que j'ai pas le transport en plus à faire aller-retour. Fait que je vais pouvoir peut-être avoir une petite heure à la fin du boulot pour lire un peu, puis faire des trucs. En plus, demain, il annonce la pluie diluvienne au Québec. Fait que c'est un peu dommage parce que dans le fond, on avait toute cette belle neige, puis là, ben, elle va disparaître. On est vraiment dans un extrême de température demain. Il devrait avoir des quantités assez importantes d'eau, puis comme le sol a gelé, ben ça absorbe pas beaucoup, donc il y a des possibilités d'inondation. Puis en plus, jeudi, qu'est-ce qu'il annonce? Sa température en bas de 0. Alors, on va sans doute avoir une belle patinoire pour aller au travail. Bon, c'est pas grave, voyez-vous, je vous parle de météo, ça veut dire qu'il est temps de faire un BC. de baisser le rideau sur cette journée complètement essoufflante et la mer soleil avec les petits œufs qu'il faut qu'ils se coucher. Alors, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Merci aux personnes qui manifestent. J'ai pas eu le temps de vous répondre, mais j'ai lu toutes vos réponses. Puis je suis super. J'ai plein d'idées en fait pour vous répondre. C'est juste que j'ai pas pris le temps encore de le faire. Et peut-être me mentionner si vous avez déjà lu du Benjamin Stevenson. Si c'est pas le cas, sérieusement, comme attendez pas, c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. Je pense quand même que ça peut aller chercher un public assez large, que vous soyez cozy crime ou pas, parce que c'est pas trop typiquement cozy mystery, c'est vraiment plus un cozy crime. Donc à ce moment-là, absolument, ça peut ratisser plus large. Puis si vous aimez les plumes avec une bonne petite... un peu de cynisme, d'humour et de verve, je pense que vous allez être servi avec la plume de Benjamin Stevenson, bien que je ne sache pas vraiment si la traduction est intéressante ou pas. Là, moi, j'ai lu en version originale, mais on verra bien. Fait que, comme d'habitude, je n'ouvre pas pour vous manifester en commentaire. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous après avoir passé une bonne nuit. Alors, sur ce, on se dit à demain!